Matthieu chapitre 9, verset 36 à 38. Voyant la foule, il fut ému de compassion. C'est qui? C'est Jésus. Il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Tous ceux qui tu vois, que tu admires, qu'à un certain moment, tu veux être comme eux, tu ne sais pas quel est l'état de leur cœur. Tu ne vois pas l'état de leur âme. Quand ils rentrent, ils ne dorment pas. C'est des gens qui vivent misérables, parce qu'ils sont sous l'esclavage du diable, sans berger. Mais toi, tu connais le berger. Toi, tu connais le berger. Et ce que le berger veut, c'est que tu les conduises à lui, pour qu'eux aussi, ils trouvent le berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande. Donc, aux yeux de Dieu, comme notre Père l'a dit, chaque être humain a déjà son nom écrit. C'est une moisson, tu dois faire rentrer. La moisson est grande. Cette tante que tu accuses de sorcière, amène-la à Jésus, elle ne sera plus sorcière. Mais tu ne fais que parler et jamais tu ne lui parles de Jésus. Ce collègue de service, ce voisin que tu critiques, qu'est-ce que tu fais? Jésus dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pas qu'il n'y a pas de gens pleins à l'église, mais peu se soucient du royaume. Les gens veulent se marier, ils veulent bâtir des maisons, ils veulent... Ce n'est pas la priorité. Tu vas mettre ta main sur ton cœur, tu vas dire, Seigneur, ce matin, j'ouvre grandement mon cœur pour recevoir la sémence de ta parole. Et je prends l'engagement de mettre en pratique tout ce que tu vas me dire par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit, tu prends le contrôle de ces moments et tu glorifies Jésus-Christ le Seigneur. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir dans cette glorieuse présence de Dieu. Alors, ce matin, notre thème, c'est gagner des âmes, ma priorité en 2025. Tu vas dire cela à ton frère comme engagement. Dis, gagner des âmes, c'est ma priorité en 2025. Alors, je vais poser une question. Combien d'entre nous connaissent quelqu'un qui ne connaît pas Christ? C'est presque nous tous. Nous connaissons quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Et je vous donne cette information. C'est que sur la terre, chaque seconde meurt en moyenne 2 personnes. Donc, ça veut dire depuis que je suis là, combien de personnes ont quitté la terre? Je laisse cela à ta réflexion et toi-même, à la fin, tu vas donner la réponse. Jean chapitre 4, versets 31 à 35. Pendant ce temps, les disciples le pressaient, parlant de Jésus, de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture
est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Le champ ici peut être le camp militaire où tu es. Le champ peut être ici le service où tu travailles, l'hôpital, l'université ou l'école. Mais Jésus dit, lève tes yeux, parce que toutes ces personnes qui t'environnent, c'est la moisson du Seigneur que toi tu dois faire rentrer, que nous devons faire rentrer, parce qu'ils sont en danger. Je vous ai dit que toutes les secondes, 2 personnes quittent la terre. Et dans quelles conditions? Et justement, je vais partager quelque chose que j'ai vécu. Alors, j'avais un partenaire d'affaires dans un pays proche, la Côte d'Ivoire, et les affaires ont demandé que je me déplace et que j'aille le rencontrer. Et quand je suis parti, il présentait un enfant de Dieu. Mais dès que je suis arrivé le même jour, sa façon de vivre, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Et dès le 2e jour, quand je l'ai rencontré, j'ai dit, écoute-moi, j'ai changé de priorité. Il dit, pourquoi? J'ai dit, aujourd'hui, si tu meurs, c'est pas sûr que tu vois Dieu. Donc, ma priorité, c'est le salut de ton âme. Il m'a dit, ah bon? J'ai dit, oui. J'ai dit, donc, on change de cadre de discussion jusqu'à ce que tu comprennes que tu es en danger. Premier jour, je l'ai rencontré, il était résistant. 2e jour, résistant. 3e jour, toujours dans la prière, il a cédé. Alors, on s'est quitté parce que je lui ai dit ceci. Il a dit, si tu quittes la terre aujourd'hui, tu iras en enfer. Et on s'est quitté et il est parti dans un autre pays. 2 mois après, il m'appelle pour dire qu'il a été diagnostiqué d'un cancer. J'ai commencé à prier avec lui. Et quelques mois, 1 mois même, il a quitté la terre. Et j'ai prié avec lui quelques heures avant qu'il ne quitte la terre. Vous imaginez, si je n'avais pas pris ma responsabilité, aujourd'hui, où il serait? Donc, bien aimé, c'est vrai, nous rendons grâce à Dieu pour cette nouvelle année 2025. Dieu nous a dit que c'est l'année de la surabondance divine. Et Dieu est fidèle. Nous allons expérimenter de nombreuses bénédictions. Ça, j'en suis conscient. Et nous remercions Dieu aussi pour la nuit de la traversée qui a été exceptionnelle. Nous avons été intronisés pour régner et dominer sur 2025. Et au culte de bénédiction, nous avons été bénis et tout ce que Dieu a dit a été scellé. Et enfin, nos 3 jours de jeûne nous ont permis de chercher Dieu et de nous positionner pour posséder cette nouvelle année. Ça aussi, c'est fait. Cependant, je voudrais t'inviter ce matin à une réflexion très profonde afin que chacun de nous puisse prendre sa responsabilité. Pourquoi? Parce que il est possible de passer à côté du but de notre existence et de la raison pour laquelle Dieu nous a placés sur la terre et nous a bénis, si nous nous prenons garde. Lisons 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14 à 15 et regardez ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit, car l'amour de Dieu nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. C'est très fort.
Ça veut dire que tu ne peux plus vivre pour toi-même. Je ne dois plus vivre pour moi-même. Je ne peux pas me marier pour mes ambitions. Je ne peux pas créer une entreprise pour mes ambitions. Je ne peux même pas voyager pour mes ambitions. Qui ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Dis avec moi, je vis pour Christ. Alors, cela me conduit à une question essentielle que je vais te poser en ce début d'année et que moi-même je me pose. Quelle est la poursuite et la quête de notre vie en 2025? Sommes-nous prêts à placer en priorité les intérêts de Dieu et de son royaume? Vivons-nous pleinement pour accomplir le but pour lequel nous avons été sauvés? Et Jean va nous dire une chose très importante dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père. Ça veut dire que si tu t'engages dans le système du monde à courir et à vouloir les choses comme les gens du monde, tu es hors de la volonté de Dieu. Puisqu'il dit cela ne vient pas de Dieu, mais vient du monde. C'est leur style de vie. Il dit le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et Jésus nous a montré quelle est cette volonté. Donc ce qui demeure après notre passage sur la terre, ce sont uniquement les œuvres accomplies en accord avec la volonté de Dieu. Tout le reste, maison, voiture, argent, disparaîtra. Vous êtes d'accord avec moi? Personne ne va voyager avec sa maison, quelle que soit la beauté de cette maison. Personne ne va voyager avec sa voiture, quelle que soit la marque. Et tes comptes bancaires ne vont pas t'accompagner. Et ce matin, nous allons parler de ce qui tient le premier rang dans le cœur de Dieu. Sa priorité absolue, et je pèse mes mots, la priorité absolue de Dieu. Et ce qui doit être notre priorité, gagner les âmes. Dis à ton frère, gagner des âmes. Dis-lui, tu dois gagner des âmes. Matthieu chapitre 9, versets 36 à 38. Voyant la foule, il fut ému de compassion. C'est qui? C'est Jésus. Il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Tous ceux qui tu vois, que tu admires, qu'à un certain moment, tu veux être comme eux, tu ne sais pas quel est l'état de leur cœur. Tu ne vois pas l'état de leur âme. Quand ils rentrent, ils ne dorment pas. C'est des gens qui vivent misérables. Parce qu'ils sont sous l'esclavage du diable. Sans berger. Mais toi, tu connais le berger. Toi, tu connais le berger. Et ce que le berger veut, c'est que tu les conduises à lui. Pour qu'eux aussi, ils trouvent le berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande. Donc, aux yeux de Dieu, comme notre Père l'a dit, chaque être humain a déjà son nom écrit. C'est une moisson, tu dois faire rentrer. La moisson est grande. Cette tante que tu accuses de sorcière, amène-la à Jésus, elle ne sera plus sorcière. Mais tu ne fais que parler et jamais tu ne lui parles de Jésus. Ce collègue de service, ce voisin que tu critiques, qu'est-ce que tu fais? Jésus dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pas qu'il n'y a pas de gens pleins à l'église, mais peu se soucient du royaume. Les gens veulent se marier, ils veulent bâtir des maisons, ils veulent
Ce n'est pas la priorité. En tant qu'Église et en tant qu'individu, nous sommes appelés à comprendre l'importance de gagner des âmes, à saisir l'urgence de cette tâche et à agir avec foi et détermination. Alors, je vais développer 2 points pour nous amener ce matin à une réflexion profonde. D'abord, le premier point, l'information que je vais te donner, c'est que le cœur de Dieu bat pour le salut des âmes. C'est le battement du cœur de Dieu chaque jour. Pourquoi? Parce que le salut de chaque âme sur la terre est au cœur du plan divin. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu dans le monde et a accepté de mourir sur la croix à 33 ans. C'est la raison qui a fait mourir Jésus, pour que chaque âme puisse être sauvée. C'est pourquoi Jean 3,16 nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu désire ardemment que tous les hommes soient sauvés. Toi, tu penses qu'il y en a qui ne doivent pas être... Non, tu te trompes. Tous les hommes doivent être sauvés. Tous les hommes. Quand je me suis donné au Seigneur, mon oncle, parce que je suis né d'une famille musulmane, c'est compliqué pour vivre la foi. Le premier jour, je reviens de l'église, il dit, bon, je te propose un contrat. Soit la Bible que tu as reste dehors et toi tu rentres, ou alors tu restes dehors et la Bible. Mais cet oncle-là, j'ai continué à prier pour lui. Jusqu'à un moment, il est tombé malade. Dieu m'a dit, il va bientôt quitter la terre. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on veut? Dieu dit qu'il va le sauver. Et j'ai commencé à plaider le sang en sa faveur. Jusqu'au moment où il a envoyé appeler. Celui qui a dit que ma Bible reste dehors m'envoie appeler, prier pour lui. Je lui ai annoncé Jésus. Et il a reçu Jésus. C'est notre responsabilité. Nous ne devons pas dire telle personne, non. Car Dieu a tant aimé toutes ces personnes. Et le seul moyen, regardez 1 Timothée 2, 3 à 4, ce que la Bible nous dit. Il dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le seul moyen pour eux d'être sauvés, c'est qu'ils connaissent la vérité. Donc Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Quand quelqu'un connaît la vérité, c'est un moyen pour lui d'être sauvé. Mais toi, tu as la vérité. Qu'est-ce que tu fais avec? De quelle vérité il s'agit? 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 7. Voici la vérité. Il dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Pas pour les chrétiens, pas pour tous. C'est là le témoignage rendu. Donc c'est toi qui dois rendre le témoignage. C'est toi qui dois dire à ces gens, un prix a été payé pour vous. Le salut est accessible. Dieu nous a confié la responsabilité de faire entendre ce message à tout homme sur la terre. C'est une responsabilité. Le message de la réconciliation entre Dieu et les hommes. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19 à 20. Car Dieu était en Christ. Vous vous imaginez, Dieu a quitté le ciel dans ce but
réconcilier les hommes avec lui-même. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. La parole est en toi. Et tu fermes ta bouche. Il a mis en toi la parole. Pas dans les pasteurs. On n'a pas dit il a mis dans les pasteurs, dans les évangiles. Non. Il a mis en chacun d'entre nous la parole de la réconciliation. Et maintenant, qu'est-ce que tu dois dire? Il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Voici le message que tu dois apporter. Partout où tu vas, tu dois réconcilier les hommes avec Dieu. C'est notre première responsabilité. Pendant le jeûne, on a parlé des privilèges de l'ambassadeur. On était contents. Mais l'ambassadeur, avant ses privilèges, il y a ses responsabilités. On envoie un ambassadeur dans un pays, c'est ça, c'est pour entretenir les relations diplomatiques. Donc nous sommes sur la terre pour réconcilier les hommes avec Dieu. Donc nous devrions comprendre qu'en tant qu'ambassadeur pour Christ, nous avons une grande et haute responsabilité. Amener chaque homme à se réconcilier avec Dieu en lui annonçant l'évangile. Pour vous dire comment le ciel considère le salut d'un âme avec une grande et haute importance. Lisons Luc chapitre 15, verset 10. La Bible dit, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. On n'a pas dit quand quelqu'un a bâti une villa sur la terre. On n'a pas dit quand quelqu'un a acheté une belle voiture. Mais le ciel est réjoui quand toi tu conduis une seule âme au Seigneur. Quand tu fais échapper une âme de l'enfer, tout le ciel danse. Maintenant, je vous pose la question. Et si quelqu'un meurt et va en enfer, comment le ciel est? Triste. Le cœur de Dieu est triste parce qu'il a payé un grand prix. Mais nous n'avons pas été responsables. Nous possédons le message le plus puissant. Celui capable de transformer des vies et conduire. Nous pouvons passer des temps à parler de politique dans nos services, qui sont des messages pourris, qui n'ont rien d'important. Mais le message le plus important qu'un enfant de Dieu a dans sa bouche, c'est témoigner de Jésus. C'est parler de Jésus. Tu peux parler des mèches, des make-up, mais tu ne peux pas parler de Jésus, le message le plus important que tu as. Qu'est-ce que tu fais de cela? Regardez ce que Paul va dire. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quand je lis ça, je dis, mais c'est très fort. Ça veut dire que même le brigand, même la prostituée, quiconque, quand il croit à l'évangile, ça a la puissance de le transformer. Et nous avons ça. Ça veut dire que ce dont nos nations ont besoin, c'est l'évangile. Nous parlons beaucoup, l'évangile a la capacité de changer les hommes d'une nation. Parce que c'est une puissance qu'elle contient. Pour transformer. Et l'Église a ça. Deuxième point que je veux que tu comprennes. Gagner les âmes est une tâche prioritaire et urgente. Non seulement elle est prioritaire, mais elle est urgente. Comme avec cet homme, quand je suis allé au Ghana, je lui ai dit, ma priorité change avec toi. J'ai dit, même si notre affaire ne marche pas, mets ton âme là. Mais je ne savais pas qu'il allait quitter la terre quelques mois après. J'ai dit ça parce que non, c'est comme ça. La moisson est prête.
Jésus souligne que les âmes sont prêtes à être gagnées. Nous n'avons pas à attendre un meilleur moment. Il n'y a pas de meilleur moment. Quand la moisson est prête, on moissonne. Tu attends quoi? Tout ce que tu donnes comme argument, c'est le diable qui te trompe pour dire non, elle n'est pas prête. Jésus ne peut pas dire que la moisson est prête et puis toi tu dis non, il faut attendre. Il n'y a pas à attendre. La moisson est une urgente car les âmes périssent chaque jour. Qui peut me dire telle personne va mourir? Tu ne peux pas. Donc ça veut dire que la personne aussi est prête à être sauvée n'importe quel jour. C'est à toi de jouer ton rôle. C'est à moi de jouer mon rôle. Donc Jésus nous invite à lever les yeux. Jean chapitre 4, reprenons Jean chapitre 4, verset 34 à 35. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a accompagné et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux, regardez les champs. Il n'a pas dit le champ, il dit les champs. Parce que là où Dieu t'a placé, c'est ton champ missionnaire. L'entreprise, c'est ton champ missionnaire. L'école, c'est ton champ missionnaire. L'université, c'est ton champ missionnaire. Le camp militaire, c'est ton champ missionnaire. Le marché où tu vends, c'est ton champ missionnaire. Le restaurant que tu as, c'est ton champ missionnaire. Dieu t'a donné ces choses pour que tu puisses moissonner les âmes. C'est le premier but de Dieu. Donc quand tu y vas, il faut lever les yeux et dire, ah, donc tout ça, je dois les moissonner. En ce moment, tu vas comprendre que la tâche est grande et que tu ne dois pas t'amuser. Donc Jésus nous invite à lever les yeux pour voir les champs. C'est-à-dire les âmes sont déjà prêtes. Chaque personne placée à côté de nous est une âme à gagner. Dis à ton frère, chaque personne placée à côté de toi est une âme à gagner. Dans Actes chapitre 18, verset 9 à 10, Jésus va parler à Paul. Le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. C'est ce que Dieu te dit. Parle. Parle à l'école, parle à l'université, parle, car j'ai un peuple nombreux à sauver. Ça veut dire que si tu te tais, ils vont périr. Donc, ton silence est assassin. Ton silence est criminel. En tant qu'enfant de Dieu, par rapport à l'évangile, il faut savoir que quand tu te tais, tu es en train d'envoyer des gens en enfer. Ne te tais pas, parle. Dieu a un peuple à sauver à travers toi. Nous sommes ses instruments pour atteindre ceux qui sont prêts à recevoir l'évangile. Nous devrions parler de Jésus autour de nous. Dis à ton frère, tu dois parler de Jésus autour de toi. Joël chapitre 4, verset 14. Regardez ce que la vision de Joël. Il dit, c'est une multitude dans la vallée du jugement. Car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Parce que toutes ces personnes, si Jésus revient, qu'est-ce qui se passe? Une multitude. Hier, notre Père nous a montré une carte du monde avec les différentes zones. Voyez, voici la carte. Vous verrez que avec les principales religions et croyances, regardez simplement même du haut de l'Afrique au nord, regardez, elle est toute vers cette partie. L'islam. Donc, il y a un travail à faire. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un travail à faire. Parce que la puissance de l'évangile est que tu ne peux pas arriver peut-être en Tunisie, mais tu peux prêcher
prêcher l'évangile à quelqu'un en Côte d'Ivoire, lui va se retrouver en Tunisie et prendre le relais. Et l'évangile va se propager. Donc nous ne devons rater aucune occasion. Comme Philippe a parlé à l'eunuque éthiopien et par lui l'évangile a atteint l'Éthiopie. C'est une puissance. Donc la personne qui est à côté de toi est une cible pour atteindre le monde entier. Ézéchiel chapitre 13, verset 8, 3 verset 18. Dieu dit, quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. C'est normal. Donc nous avons la responsabilité. Nous savons bien que toutes ces personnes courent un risque. Le risque de mourir dans leur péché et de ne pas voir Dieu. Et c'est à nous de dire, il y a une solution, il y a une possibilité. Quelqu'un est mort, Jésus-Christ à la croix pour toi. Son sang a coulé, il est la rançon pour racheter toutes tes iniquités. Et voici, nous allons délivrer une personne de la perdition éternelle. Donc, en proclamant l'évangile, nous permettons à une multitude de quitter la vallée du jugement pour monter sur la montagne de Sion, où il y a la vie. Pour conclure, je vais dire ceci. Gagner des âmes n'est pas une option. Non. Ce n'est pas une question à multiples choix. Il y a un choix unique. Tu dois gagner des âmes. Je dois gagner des âmes. Nous devons gagner des âmes. C'est une priorité divine. Et gagner des âmes n'est pas la tâche des pasteurs. Non, tout le monde est appelé. Là où Dieu t'a placé, tu es un appelé de Dieu pour le salut des âmes. C'est une tâche urgente qui nécessite notre engagement total. La moisson est prête et Dieu nous appelle à proclamer son message. Et sachez que c'est la seule couronne, la seule activité que nous ferons sur la terre qui va nous suivre comme une couronne au ciel. L'investissement dans le royaume va être une couronne pour nous. Tu peux investir dans les maisons, aucune couronne ne va t'accompagner pour cette maison, quel que soit le standing de cette maison. Mais tu peux gagner, tu peux parler à un brigand au bord de la route et il sera une couronne au ciel pour toi. Regardez la force. Vous voyez, nous négligeons les choses les plus importantes et nous nous intéressons aux choses futiles. Alors, sommes-nous prêts à lever les yeux et à voir les âmes que Dieu a placées autour de nous pour être sauvées? Sommes-nous prêts à témoigner de Christ avec courage et sans honte? Les âmes que nous aurions gagnées sur la terre seront notre récompense et notre couronne pour l'éternité. Il ne faut jamais oublier ça. Souvent quand je me couche et je pense à ça, ça me remplit de joie. Tu te rends compte que tes luttes, tes investissements, tu n'as pas perdu. Je me rappelle il y a quelques années, toutes ces zones du Burkina aujourd'hui qui sont sous le terrorisme, chaque mois d'août, c'était le mois de mes vacances. Et quand ça commence, je ne vais pas en vacances, je vais dans ces zones-là pour évangéliser dans les villages, parler. Je ne savais pas qu'un jour il sera difficile d'avoir accès. Mais Dieu m'a permis de s'aimer l'évangile. Nous devons s'aimer. Paul a dit prêche en tout temps, occasion favorable, non. L'évangile est un message. Toutes ces zones, je me revois encore en train,
Souvent, je travaille, je quitte le service à 18h. Je vais prêcher, je quitte là-bas à 2h ou 3h du matin. Le matin à 7h, je suis au bureau. Ça ne tue pas cette œuvre. C'est l'œuvre la plus noble. C'est l'œuvre la plus glorieuse que Dieu nous a confiée. Alors ce matin, je vais te prier de te tenir debout. Tu as entendu le message en ce début d'année 2025. Alors toi-même, considère les choses. Fais l'état des lieux. Parle à Dieu. Là où tu as manqué réellement de faire ce qu'il t'a demandé de faire, commence à parler à Dieu. Et demandons pardon au Seigneur de ce que nous n'avons pas été vraiment responsables. Nous avons manqué de jouer le rôle. Nous avons négligé. Vous savez, une moisson qui est négligée pourrit, n'est-ce pas? Donc parle au Seigneur. Demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, pardon. Demande pardon à Dieu. Dis Seigneur de te faire grâce. Te faire grâce. Parlons à Dieu. Père, nous voulons ce matin... Seigneur, nous reconnaissons que nous n'avons pas, Seigneur, joué le rôle que tu veux que nous jouions, Seigneur, par rapport à cette tâche, Seigneur, le mandat suprême que tu nous as confié, celui d'apporter, Seigneur, l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, de prêcher aux nations. Et Seigneur, nous sommes là devant toi, Seigneur, ce matin, Père, pour reconnaître, Seigneur, que nous n'avons pas été tout à fait fidèles à la tâche. Seigneur, fais-nous grâce pour notre négligence. Fais-nous grâce, Seigneur, pour n'avoir pas compris la portée, Seigneur, de la tâche. Seigneur, notre Dieu, mais ce matin, nous voici devant ta face. Lève ta main, dis Père. Ce matin, me voici devant ta face. Je reconnais que je n'ai pas obéi au mandat que tu m'as donné. Celui d'apporter l'évangile partout, Seigneur, dans toutes les couches de la société. Et ce matin, je viens demander pardon. Père, je veux prendre un nouvel engagement. Je m'engage, Père, à parler. Puisque tu m'as dit de parler, je veux parler. Donne-moi la force, donne-moi le courage, par ton Saint-Esprit, de parler à n'importe quel lieu. Père, que je parle de Christ, que je témoigne autour de moi, afin de gagner des âmes pour le royaume, car je veux vider l'enfer et remplir le ciel. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, tandis que nous sommes dans cette position, tu es là ce matin et tu dois prendre une décision. Parce que comme tu l'as entendu, si tu n'as pas Christ, tu n'as pas la vie. Et tu es en danger de mort et de perdition. Parce que si tu quittes la terre dans cet état, tu ne verras pas Dieu. Les gens ont dit non, quand tu vas mourir, on va peser. Il n'y a rien à peser parce que tu appartiens à Satan. Il viendra te prendre et t'amener là où tu dois aller avec lui. Donc c'est le moment, n'attends pas de mourir. J'ai toujours dit aux gens, comment tu veux mourir pour savoir où tu vas aller? C'est dangereux, Dieu même est méchant si c'est comme ça. Il faut qu'il te donne sur la terre la capacité de connaître où tu vas. Et il l'a fait. Celui qui accepte Jésus a la vie. Et ce matin, c'est à toi de prendre la décision. Et si tu es là, je ne parle pas de venir à l'église, non. Je parle d'avoir reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur et d'être né de nouveau. Alors si tu es là, ce matin, lève ta main là où tu es. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Oui, faites-le venir. Si tu es là, je te prie de venir devant. Ne reste pas dans les rangées. Tu dois venir, tu dois prendre ta décision ce matin. Parce que Dieu te donne l'opportunité. On peut te tromper pour beaucoup de choses. Quelqu'un peut te tromper, te donner la femme que tu ne veux pas.
te donner un habit que tu ne veux pas. Tu peux changer après. Mais si on te trompe de ta destinée éternelle, il n'y a plus de possibilité de changer. Donc c'est une décision importante que tu dois prendre. Alors, on t'attend toujours. N'hésite pas, n'hésite pas. Ne dis pas, non, j'attends dimanche prochain. Tu peux ne pas voir dimanche prochain. Parce qu'aujourd'hui t'appartient, Dieu te donne pour prendre ta décision. Mais il se trouve que demain ne t'appartient pas. Alors, je t'attends toujours. Je t'attends. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? J'attends. Dieu te parle. Tu dois venir. Tu dois venir, oui. Bravo, félicitations. Tu dois venir. Parce que c'est le jour que Dieu t'a donné. Pourquoi attendre? Je vais prier avec vous. Félicitations, vous avez pris la meilleure décision de votre vie sur terre. Vous allez faire cette prière avec moi. Dites, Seigneur Jésus, merci, car tu es mort à la croix pour moi. Merci d'avoir pris ma place. Merci d'avoir été la rançon pour mon salut. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la nouvelle naissance prend place dans ma vie. Amen. Père, merci pour ta main qui est sur leur vie. Merci maintenant, Seigneur, parce qu'ils sont une offrande que nous te présentons, sanctifiée par le Saint-Esprit. Qu'à partir d'aujourd'hui, leur vie soit pour toi et que, Seigneur, ils te servent. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur pour eux. Recevez ces fiches et nous allons vous recevoir à la fin. Demeurez bénis au nom de Jésus.